Vous venez enfin de faire vos premières ventes via votre boutique WooCommerce, félicitations. Et là, vous voyez cependant qu'il y a un petit message qui apparaît et vous n'arrivez pas à le modifier. Ce petit message, il s'agit du fameux « Lire la suite ». Comme on peut le voir ici, j'ai un produit qui est en rupture de stock. Et cependant, au lieu d'avoir écrit en rupture de stock sur mon bouton, j'ai lire la suite. Alors du coup, ce message apparaît bien lorsque votre produit est en rupture de stock, mais pas seulement. Il apparaît également lorsque vous êtes sur WooCommerce dans la partie réglages. Vous allez aller dans le sous-onglet produit et dans produit dans le sous-onglet inventaire, juste ici. Lorsque vous êtes à cette étape, vous pouvez voir que vous avez une ligne visibilité des ruptures de stock. Si comme moi, cette case est décochée, alors sur votre site, les utilisateurs verront vos produits en rupture de stock. Ce qui peut être une bonne chose, ça montre que votre site est vivant. Ensuite, mettre des produits en rupture de stock peut être aussi intéressant d'un point de vue référencement pour attirer des gens sur des produits que vous n'avez plus ou pas forcément encore. Si vous avez un doute sur le fait d'en recommander, par exemple. On avait utilisé ça pour un site de vente de cartes et ça marchait plutôt bien. Bref, on s'égare. Donc, une fois que vous êtes dans cette configuration-là, soit vous ne voulez pas avoir de produits en rupture de stock sur votre site, donc vous cochez la case, vous faites enregistrer, et là, magie, ça disparaîtra pour les utilisateurs, soit vous voulez modifier le texte, et c'est ce qu'on va regarder maintenant. Donc pour ça, il y a trois façons de faire. Donc on va regarder à peu près du plus simple au plus compliqué, entre guillemets. Plus technique, plutôt, ce sera plutôt le bon terme. Donc une première façon pour modifier ce texte va être de passer par un plugin. Ouais, c'est personnellement la façon que j'aime le moins, mais c'est plutôt rapide et efficace. Donc pour ça, comme d'hab, nous allons aller dans Extension, puis Extension, ajouter une extension en haut, et ici nous allons rechercher Loco, L-O-C-O. Et là nous allons prendre la première extension, Loco Translate. Cette extension est une extension de traduction, mais qui ne traduit pas tout, c'est-à-dire elle vous permet de traduire WordPress, des thèmes ou des extensions qui ne seraient pas complètement traduites ou mal traduites, comme là ça peut être entre guillemets le cas par rapport à notre pratique de lire la suite. Une fois Loco Translate installé, nous allons donc l'activer, puis nous sommes redirigés vers notre partie d'extension, donc là nous allons descendre et nous allons cliquer sur le bouton traduire. Et là vous voyez sur le côté gauche, j'ai Loco Translate qui est apparu avec une partie extension. Ici on peut voir que je suis dans la traduction de l'extension Loco Translate. Moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui va m'intéresser, c'est de modifier ce bouton qui apparaît via l'extension du coup WooCommerce, vu qu'on est sur de la gestion de produits. Donc ici, pour revenir en arrière, je clique juste sur extension en haut à gauche. Et là, j'ai la liste de toutes les extensions qui sont installées sur mon site. Ok. Donc je vais descendre et je vais bien prendre WooCommerce. Ensuite, sur WooCommerce, je vais modifier la version française. Donc je vais faire modifier. Et là, via les filtres de traduction, je vais chercher le bouton qui me pose problème, donc je vais tout simplement taper lire la suite. Et donc là j'ai bien read more, lire la suite, je clique dessus, donc là j'ai le texte en anglais et la version française. Et donc je peux très bien mettre produit en rupture. Et une fois que c'est fait, je vais tout simplement faire enregistrer, synchroniser. Donc là si je retourne sur mon site et que j'actualise, je redescends, et j'aurai bien produit en rupture. Simple, efficace. Ce qui me pose problème avec cette méthode, c'est si vous utilisez Loco Translate uniquement pour faire ça, c'est un petit peu dommage. Télécharger une extension juste pour changer une chaîne de caractères. C'est pas. Donc nous allons passer à la deuxième méthode. La deuxième méthode pour corriger ce bouton est via du code CSS. Donc le code CSS, c'est du code qui permet de changer le design des éléments du site. Donc par exemple, la couleur des boutons, les typographies, la taille des images, etc. Pour ça, ça va dépendre un peu aussi de votre thème. Ici, dans mon cas, j'ai le thème Astra. L'avantage du thème Astra, c'est que même dans sa version gratuite, si je vais dans l'onglet apparence puis personnalisé, j'ai cet encart, vous voyez, CSS additionnel qui me permet de rajouter du code. Donc ici vous pouvez voir que j'ai ajouté du code CSS, donc ce code vous n'avez pas forcément tout le réécrire, il a directement été édité par cette personne, Marc, et je vais vous mettre le lien pour le récupérer en entier. On va juste regarder comment cela se traduit, histoire que vous puissiez faire quelques modifications comme j'ai pu le faire ici en changeant le design. Là on peut voir qu'on a la première ligne qui permet de cacher en fait l'ancien bouton, donc celui qui est lire la suite, ce qui veut dire que l'autre bouton existe toujours. Et ensuite vous avez donc là la partie content qui vous permet de changer le texte. Donc, par exemple il y a écrit en rupture, si je change et que je mets rupture, il y aura bien écrit rupture. Ok, simple, efficace. Et ensuite ici vous pourrez changer les couleurs, donc si je change le 1 par exemple, vous voyez ça change. Puis j'aurai le padding, donc le padding ça va être l'espace intérieur autour.
Ensuite, j'aurai des positions. Ensuite, j'aurai d'autres options de design. Donc, la font family, donc ça va être tout simplement ma typographie qui est ici Roboto. Ma font size, donc la taille de ma police d'écriture. Et après, donc son épaisseur, les bordures. Donc, la bordure, ça va être la petite bordure noire tout autour. Et le border radius, c'est tout simplement le fait que mes angles sont arrondis. Et ensuite, là, j'ai rajouté une ligne pour avoir un effet au survol, donc qui me permet de faire ce changement de couleur. Rassurez-vous, il y aura un lien. Vous pourrez tout récupérer et essayer de changer pour que ça corresponde à votre design à vous. Donc oui, c'est un petit peu plus technique, mais l'avantage, c'est qu'au moins, vous passez d'une extension. Une fois que c'est fait, il faudra bien sûr publier, et ce sera bon. Et enfin, nous allons maintenant passer à la troisième option, celle qui est plus technique, qui était l'option historique, à savoir utiliser du code PHP. Donc le code PHP, c'est tout simplement le code qui permet de communiquer entre la base de données qui est sur votre serveur et votre site internet, et donc d'afficher des informations, comme par exemple le fameux bouton lire la suite, mais également le prix ou encore le titre. Donc pour faire ça, en fait, il va vous falloir principalement deux choses. Il va vous falloir un thème enfant, et deux, avoir accès au fichier fonction.php qui nous permettront d'ajouter ce fameux code. Donc pour faire un thème enfant, deux solutions. Soit vous savez le faire et vous codez, et dans ce cas, bonne continuation. Soit vous ne savez pas le faire et vous voulez découvrir comment le faire sans savoir coder. Très simple, il faut encore une fois une extension. Mais l'avantage, c'est que cette extension, une fois qu'on l'aura utilisée, on pourra la supprimer, ce qui n'est pas le cas de Loco Translate. Donc pour ça, comme d'habitude, extension, ajouter une extension. Ici, nous allons rechercher Child, C-H-I-L-D, l'installer, puis l'activer. Donc le thème enfant, lui, se basera toujours sur un thème parent. Il gardera les fonctionnalités de ce thème-là, mais il faut voir ça aussi comme un second thème. Ce qui veut dire que si vous faites mal votre thème enfant, eh bien vous perdrez les modifications que vous avez faites, notamment via l'onglet personnalisé. Et vous inquiétez pas, on va regarder tout ça ensemble tranquillement. Donc ici, nous avons Child Theme qui est bien activé. Nous allons descendre sur le côté gauche, puis aller dans Outils, Thème enfant. Ici, nous allons faire Créer un nouveau thème enfant. Puis en partie 2, choisir notre thème. Ici mon thème c'était bien Astra. Puis faire analyser. Une fois que c'est bon, on descend tranquillement, on ne touche à rien. Et là nous arrivons à l'option numéro 8 où nous allons cocher cette case, très important car sinon vous perdrez les options de design que vous avez configurées sur votre thème parent. Une fois que vous avez bien coché cette case, vous allez faire créer un nouveau thème. Donc là on a la vérification. Donc ici la vérification c'est bien effectué, donc nous pouvons descendre et tout est bon. Donc là, maintenant, nous allons aller sur le côté gauche dans Apparence, Thème. Vu que nous avons créé un nouveau thème, il va falloir bien sûr l'activer. Donc là, on a bien Astra Child, et donc nous pouvons faire Activer. Là, on peut voir que Astra Child est bien activé. Si je retourne sur mon site et que j'actualise, on peut voir que rien n'a changé, parce qu'il a bien repris le code de design et les options de design que j'ai configurées sur son parent. Sauf que là, en plus, ce que je peux faire, c'est que vous voyez, j'ai cette option éditeur des fichiers de thème. Là, on va mettre je comprends. Et donc, je pourrais ici, sur mon thème enfant, modifier le style et la fonction. Nous, ce qu'on va faire, c'est que nous allons ajouter une nouvelle fonction. Vous pouvez le faire sur les autres thèmes, mais encore une fois, comme ce ne sont pas des thèmes enfants, si vous ajoutez du code dans la fonction.php, à la prochaine mise à jour de votre thème, il se peut que votre code disparaisse, ce qui serait embêtant. Donc pour faire ça, bien faire un thème enfant. Donc ici, je remets mon code. Donc ce code, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est monsieur Rodolfo Melogli, pardon. Et ici, tout simplement, j'ai juste une fonction qui me permet de changer mon texte ici, à la ligne 38 en l'occurrence, chez moi, où vous voyez return, donc retourner en rupture. Donc pareil, vous pouvez bien modifier ce qu'il y a entre guillemets, c'est ce qui s'affichera sur votre site, mais bien conserver les guillemets, sinon ça va casser le code. Une fois que vous avez mis ce que vous souhaitez, vous faites mettre à jour. Donc une fois que c'est fait, je retourne sur le site et j'ai bien en rupture qui s'affiche. Si je mets par exemple prochainement, voilà, je reviens ici, j'actualise, j'ai bien prochainement qui s'affiche. Donc vous voyez, pas très compliqué. Une fois que c'est fait, bien penser à supprimer l'extension pour créer le thème enfant et ce sera bon. Maintenant, si vous voulez aller plus loin sur votre boutique e-commerce et voir comment vous pouvez potentiellement augmenter vos ventes, eh bien n'hésitez pas à aller faire un tour sur cette vidéo où je vous montre quelques techniques qui pourraient vous être utiles. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation et à la prochaine!